I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postes, en attendant l'officialisation de l'arrivée de Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain en remplacement de Thomas Tuchel, apparemment, Monsieur Pochettino a une ligne bien précise et serait déjà en train d'étudier le prochain mercato hivernal qui commence vendredi prochain officiellement les postos et aussi le mercato d'été. Et apparemment, Pochettino, d'après Mundo Deportivo, qui a été aussi relayé et confirmé par TIC Sport, Pochettino veut absolument Lionel Messi au Paris Saint-Germain cet été, qui sera libre de tout contrat. On vous rappelle qu'il y a PSG Barcelone, match aller-retour en 8e de finale de Ligue des Champions. On vous rappelle qu'il y a une interview demain de Léo Messi sur la Sexta, si je ne me trompe pas. Et vous savez très bien qu'on attend surtout les élections le 24 janvier prochain pour savoir ce qu'il en est réellement. Vous le savez que Messi, apparemment, seul le Paris Saint-Germain s'est intéressé à lui cet été. Contrairement à Manchester City, qu'on pensait qu'il était favori dans ce dossier. Mais alors pas du tout. City ne s'est pas du tout mis sur le dossier. Donc, Pochettino est en train déjà d'étudier le prochain mercato. Il réfléchit. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce qui peut arriver. Apparemment, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a une très grosse avancée sur un ancien joueur qu'il a eu à Tottenham. Mais, comme vous le savez, Pochettino n'est pas encore officiellement le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, mais sa probable arrivée sur le banc des Rouges et Bleus fait parler. Ainsi, en Argentine, chez TIC Sport, on parle d'un technicien qui réfléchit déjà au mercato d'hiver. Le média sportif reprend les rumeurs en cours. Christian Eriksen en prêt ou échangé avec Leandro Paredes. Dele Alli en rupture avec José Mourinho avec Tottenham. Surtout, il assure que Mauro Icardi sera bien au Paris Saint-Germain en 2021, malgré la position de l'attaquant argentin dans la hiérarchie de l'équipe et les doutes liés à un éventuel renouvellement de l'effectif. C'est pas que Moïse Kean était devant Icardi. Icardi est blessé depuis quelques mois. Il n'y a pas de hiérarchie officielle pour l'instant. Même s'il faut avouer que Moïse Kean est en pleine bourre depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain avec déjà 9 buts au compteur en Ligue 1. Donc Icardi, par l'intermédiaire de son entourage, assure qu'il continuera au Paris Saint-Germain dans cette nouvelle étape sous la direction de son compatriote argentin. Il convient de rappeler que l'attaquant a signé un contrat de 5 ans et qu'il en a encore 4,5 à accomplir, de quoi éliminer quelques autres rumeurs pour l'instant, style Paolo Dybala. En outre, TIC Sport se demande si Mauricio Pochettino arrive au Paris Saint-Germain pour diriger Lionel Messi la saison prochaine. Il est de notoriété, on va dire, publique que Léo Messi n'est pas heureux à Barcelone et qu'il envisage de partir à la fin de son contrat, à la fin de cette saison donc, lit-on. Rares sont les équipes économiquement capables de l'intégrer et l'une d'elles est le Paris Saint-Germain où se trouve son grand ami Neymar dont l'officialisation de la prolongation va bientôt être annoncée et ses coéquipiers argentins, André Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi, même si c'est pas la grosse entente entre les deux. L'arrivée du technicien de Santa Fe pourrait être un autre stimulant pour convaincre Léo Messi. Apparemment, comme vous le savez, entre Doha, Nasser, Leonardo et Pochettino, les discussions ont commencé depuis quelques mois maintenant. Est-ce que les garanties maintenant dans le football et dans la vie en général peut être fiable? Parce que plus personne n'est fiable dans ce monde, on va dire la vérité, que ce soit dans la vie réelle, dans la vie sociale, dans le monde du foot, dans tous les autres mondes. Voilà, on va dire la vérité. Voilà. Franchement, on va se dire la vérité entre vous et moi. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, Messi, on verra ce qu'il dira demain. Il n'y aura pas non plus de révélation exceptionnelle, je pense. Mais voilà, d'après Mundo Deportivo et Sport, Pochettino veut absolument Messi. Et son projet, pour la saison prochaine surtout, c'est Neymar, Mbappé, Messi. Mais, malheureusement, l'été est encore loin. La deuxième partie de saison va commencer. Et il va falloir quand même quelques recrues.
notamment un latéral gauche et un défenseur central pour moi. Mais apparemment, pour l'instant, du côté du Paris Saint-Germain, on cherche plutôt au milieu de terrain, alors que le milieu de terrain est bien fourni. Y aura-t-il des ventes, excusez-moi, style Draxler, style Herrera, style Paredes, dont apparemment on veut s'en débarrasser, alors que normalement, il y a une marge de progression et je pense qu'avec un coach, tu peux restructurer un mec comme Paredes qui est très très utile lors des gros matchs, surtout pour casser le rythme, pour provoquer des fautes, provoquer des cartons rouges, des cartons jaunes, faire un peu la misère nerveusement, mentalement à l'équipe d'en face. En Ligue des Champions, pour moi, Paredes est un joueur très utile et très intéressant. Donc, pour ce mercato d'hiver, comme révélé par The Sun, Maurizio Pochettino lorgne sur Monsieur Dele Alli pour son arrivée au Paris Saint-Germain. Donc voilà les dernières informations sur ce sujet. Après avoir organisé le départ de Tuchel, le PSG finalise l'arrivée de Pochettino. L'entraîneur argentin va paraffer un contrat de 2 ans et demi et devenir le nouveau coach parisien. Une arrivée en plein mercato d'hiver et Pochettino a l'intention de procéder à des ajustements d'effectifs. Et la priorité numéro 1 de Pochettino pour ce mercato d'hiver est Dele Alli. Il le veut absolument. Donc ce samedi, The Sun révèle que Dele Alli figure parmi les joueurs qu'il souhaite voir débarquer au Paris Saint-Germain cet hiver. Donc d'après certaines sources anglaises, l'anglais est bien une priorité et Maurizio Pochettino l'a fait savoir à ses dirigeants au moment de négocier son arrivée. Une marge de manœuvre dans le recrutement existe quand même pour cet hiver. Pour Pochettino, tous les efforts doivent être concentrés sur Dele Alli. C'est apparemment ce qu'il aurait dit à Leonardo et à Nasser Al-Khelaifi. Si le dossier Eriksen figure bien partie les opportunités du Paris Saint-Germain, apparemment Eriksen attendrait l'appel du pied du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il n'y a pas. Le nouveau coach a une préférence très nette et affichée pour Dele Alli. Mais pour que Leonardo puisse avoir une marge de manœuvre plus grande pour pouvoir recruter, il faut que le PSG puisse se séparer de plusieurs joueurs. Des garçons comme Julian Draxler, Leandro Paredes, Idrissa Gueye ne seront pas retenus en cas d'offre. Julian Draxler étant le premier candidat à un potentiel départ, l'Allemand n'ayant plus que 6 mois de contrat avec Paris, mais ça va être très compliqué parce que Draxler a un salaire énorme. Gueye revient bien. Alors faut-il le vendre quand même ou pas? Ou lui laisser encore une dernière chance pour les 5 ou 6 mois qui arrivent? Leandro Paredes, bon, c'est pas un joueur exceptionnel, mais c'est un joueur utile, vraiment utile. Mais malheureusement, le Paris Saint-Germain a besoin de liquidité. Mais moi, je pose la question, est-ce que Paredes est moins fort qu'Eriksen? Je pense pas. Je suis désolé. En moins de 6 mois, Eriksen s'est fait dégager par Tottenham et par l'Inter de Milan. Leandro Paredes, quand même, a prouvé certaines fois qu'il était indispensable en Ligue des Champions, surtout. Parce que pour porter ses couilles au milieu de terrain, des fois, on est aux abonnés absents. Il nous faut des joueurs de grande taille. Paredes est l'un des plus grands de l'équipe. Donc c'est bien beau d'avoir des joueurs petits, techniques, qui se faufilent, qui vont vers l'avant. Mais je pense que la puissance de Paredes est intéressante du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos. Et il ne faut pas oublier surtout que Leonardo, que ce soit pour cet hiver et cet été, va tenter des coups à 0€. Donc si Dele Alli arrive, ce sera en prêt. Je ne sais pas si ce sera un prêt de 6 mois avec option d'achat, un prêt échange avec Paredes, c'est-à-dire Dele Alli vient 6 mois, Paredes va 6 mois à Tottenham, ou pareil avec Eriksen et qu'après il reviendrait au Bercail, ça on ne sait pas. Leonardo va encore tenter des gros coups à 0€, compte tenu du contexte économique actuel, le PSG cherchera à réaliser des bonnes affaires, comme lors du précédent mercato estival. Dans cette optique, Léo surveille le marché très fourni des joueurs en fin de contrat. On pourrait en faire une équipe. Donc la crise sanitaire a bouleversé les plans de nombreux clubs européens. Et pour l'impact de cette crise sur les finances du club, elle est très importante. À tel point que même le Real Madrid ou encore le Bayern de Munich se sont montrés très prudents l'été dernier. En réalité, seuls les Britanniques ont pu investir quasiment comme avant, comme d'habitude, on va dire. Et le PSG n'échappe pas à la règle. Après avoir levé l'option d'achat de Mauro Icardi, Leonardo a été contraint d'innover en attirant 3 joueurs sous la forme de prêt, Florenzi, Moïse Kean et Danilo, ainsi que Rafinha,
qui a débarqué pour 0 € en provenance du FC Barcelone. Et visiblement, le PSG devra poursuivre sur sa lancée s'il n'y a pas de vente, parce qu'on sait que les droits télé, on s'est bien fait niquer, la crise du Covid, donc voilà. Malheureusement, il y a le fair play financier toujours qui est là. C'est sûr que si tout le monde pouvait mettre son argent personnel, Paris n'aurait pas de problème. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc Leonardo surveille les joueurs en fin de contrat. Ainsi, depuis plusieurs semaines, le nom du PSG est associé à plusieurs joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain et qui pourraient donc débarquer libres à Paris à l'image de Lionel Messi, le rêve de Neymar et du Qatar. C'est le cas notamment de Sergio Ramos qui n'a toujours pas prolongé son bail au Real Madrid. David Alaba serait également suivi par Leonardo. Il faut dire que l'international autrichien en froid avec sa direction ne devrait pas prolonger au Bayern de Munich. Dernièrement, Memphis Depay a aussi été lié au Paris Saint-Germain, très apprécié par Ronald Koeman aussi au FC Barcelone. L'attaquant néerlandais suscite ainsi la convoitise du Paris Saint-Germain qui ne compte pas laisser passer une telle opportunité. Enfin, Alejandro Gomez est également annoncé du côté de la capitale. Lui par contre son contrat prend fin en 2022 mais l'Atalanta Bergame serait prêt à le laisser partir contre un chèque de 10 millions d'euros. L'Argentin souhaiterait être libéré carrément par l'Atalanta Bergame où il est en conflit avec sa direction. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, il y a d'autres joueurs qui sont libres pour la saison prochaine. D'ailleurs, on a pu en faire une équipe type carrément. Donc je vous donne l'équipe type. Tous les gardiens, enfin tous les joueurs qui seront libres, on peut faire une équipe type. Donnarumma dans les buts. Défense centrale, Jérôme Boateng, Mustafi. On pourrait mettre aussi Sergio Ramos, David Alaba, Luka Modric qui vient de prolonger malheureusement au Real Madrid, donc il ne sera pas disponible. Wijnaldum, Çalhanoğlu, Memphis Depay, Léo Messi, Sergio Agüero. Donc il y a de quoi faire. Donc il peut se passer énormément de choses. Voilà, personne n'a vu arriver l'arrivée de Rafinha, l'arrivée de Florenzi, l'arrivée de Danilo, l'arrivée de Moeskin. Donc voilà, même la presse a été prise par surprise et au dépourvu. Donc voilà, on ne sait pas ce que va nous faire Monsieur Leonardo. Voilà, par exemple, tout le monde parle d'Eriksen et de Dele Alli pour cet hiver, ainsi que Memphis Depay. Ça se trouve, il va nous sortir complètement autre chose. Ça, il faut être au courant. Mais voilà, je pense que vraiment, il faut se concentrer sur un défenseur central et un latéral gauche. Voilà les postos. Avant de finir cette vidéo, vraiment, je compte sur vous pour venir en masse vous abonner à mon Instagram SB Foot News. Vous aurez toutes les informations mercato, actualité du football, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en continu. Donc venez vous abonner en masse les potos, ça me ferait extrêmement plaisir. Puis voilà, vous avez toujours la cagnotte PayPal qui est en lien en description si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne. Voilà, No Feeling, qu'on va reprendre les vidéos en bas. Tout est en lien en bas en vidéo, en description, excusez-moi. Voilà les postos, donc je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On bombarde. Et si cette vidéo atteint les 2000 likes, il y aura peut-être une surprise les postos. Même une très grosse surprise. Voilà les postos. Et bah bon dimanche à vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.